Est-ce qu'on peut se lever sur nos ovations? Nous voulons donc appeler sur ce podium le révérend Komlon Ernest Weymo sous nos acclamations. Pendant qu'il s'approche, nous bénissons le Seigneur pour cet homme. Une bénédiction pour le corps de Christ. Merci, patriarche, que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. C'est vraiment un grand privilège pour moi de me retrouver ici ce matin, dans cette ville, dans ce pays que j'aime. Quant à mon ami, mon fils, mon collègue, Gustave, je peux te garantir que cette édition, il n'y en a pas eu et il n'y en aura pas après. L'Esprit du Seigneur qui t'a inspiré pour mettre ensemble ces onctions a vu juste et qu'il continue à agir en toi, à t'utiliser pour le bonheur du corps de Christ, non seulement au Congo, mais dans l'Afrique et dans le monde. J'ai titré mon enseignement de ce matin « Quand le mandat est divin ». Quand le mandat est divin. Quel est mon thème, s'il vous plaît? Il y eut un homme appelé Élie. Élie le Tishbite. Vous connaissez son histoire. Je ne vais pas revenir sur son histoire. Parce que tous, vous le connaissez. Voici un prophète de feu. Vous connaissez comment il a défié les prophètes de Baal. Comment il les a traités. Puis, un prophète si puissant, devant les menaces d'une petite femme, a perdu son vocabulaire. Jézabel lui dit, demain, que mes dieux me traitent rigoureusement si demain, je ne te fais pas ce que tu as fait à tous mes prophètes. Alléluia. Mais le prophète Élie, mais je croyais qu'il allait attendre au moins les 24 heures. Nous allons commencer par là, 1er roi 19, s'il vous plaît. Nous lisons le verset 2. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Puis, après quelques heures,
il était fatigué. Nous lisons cela au verset 4. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Alléluia. Oui, il nous arrive souvent. Bien-aimés, comment pouvez-vous comprendre qu'Élie demande la mort? Lui qui a fui devant les menaces d'une femme. La mort lui était offerte sur un plateau d'or par Jézabel. S'il voulait réellement la mort, quand le ministère pèse, quand le peuple nous regarde, ils ne comprennent pas ce que nous vivons en tant qu'hommes de Dieu. Ils ne peuvent pas comprendre. Élie demande la mort, mais la parole nous dit clairement, il est parti pour sauver. Il nous arrive de jouer de la comédie comme ça devant notre Dieu, des fois. Alléluia. Puis, Élie a commencé à se plaindre ainsi devant son Dieu. Je suis le seul à défendre ta cause. Tous les autres m'ont abandonné. Je suis resté seul. Et ils veulent m'éliminer aussi. Il répétait cette plainte chaque fois. Et Dieu lui a dit, viens. Comme vous venez de l'entendre, il l'a appelé. Il dit, viens. Il est venu. Il dit, que fais-tu ici, Élie? Il répéta les mêmes plaintes. Et Dieu lui a donné un mandat. Un roi 19. « 15 à 18. L'Éternel lui dit à Élie, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal
et dont la bouche ne l'a point baisé. Parole du Seigneur. Il est clair que c'est Dieu lui-même qui a parlé à Élie, sans intermédiaire. Après ses multiples plaintes, fatigué, découragé, Dieu lui dit, maintenant, tu retournes par le chemin par lequel tu es venu, tu retournes, tu me feras 3 choses. Premièrement, tu vas oindre Hazaël comme roi de Syrie, tu vas oindre ensuite Jéhu comme roi d'Israël, et tu vas oindre Élisée comme prophète à ta place. Alléluia. Puis, j'ai commencé à suivre ce mandat qui a été donné à Élie. Et il a fait, quand il est arrivé effectivement à Damas, lisons du 19 au 21. Un roi 19 à 21. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis, il se leva, suivit Élie et fut à son service. Amen. Élie, ayant reçu le mandat, alla et fit selon ce que l'Éternel lui avait dit. Alléluia. Mais la méthode, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, le mandat est là, mais la méthode l'est moins, ça dépend de vous. Dieu lui a dit de commencer par Hazaël, ensuite Jéhu, ensuite Élisée, en dernière position. Mais dès que Élie arriva, il a fait la dernière chose. Il a oint Élisée comme prophète. Et la parole dit, il devait l'oindre à sa place. Et bien aimé, vous voyez souvent, quand les gens entendent l'histoire des hommes de Dieu, des grands hommes, ils pensent qu'ils sont nés pour ça.
Alléluia. Qu'ils sont nés hommes de Dieu, ils sont nés prophètes, ils sont nés docteurs, ils sont nés évangélistes. Mais là, Élisée était un grand agriculteur. Il était agriculteur. Il travaillait. Ses parents étaient de grands agriculteurs. Pour qu'il puisse avoir 12 paires de bœufs pour labourer, ses parents étaient de grands propriétaires agricoles. On ne naît pas homme de Dieu, on ne naît pas serviteur de Dieu. Alléluia. Ton ministère sera à l'image de ce que ton appel t'a coûté. Si ton appel ne t'a rien coûté, ton ministère ne coûtera pas grand-chose. Il y a un prix à payer. Élisée était un agriculteur quand le Seigneur est venu le chercher. Il a accepté l'appel. Puis, après réflexion, il dit, attends que j'aille embrasser mes parents et je reviens te suivre. Et lui dit, va, mais n'oublie pas ce que j'ai fait pour toi. Il est parti et il a organisé un grand festin. Parce qu'il devait abandonner son travail. Et il l'a fait de manière à ne plus jamais revenir. Il a pris les bois de la charrue. Il a pris la paire de bœufs et avec le bois, il a fait cuire la viande et l'offrir à tous ceux qui étaient là pour leur montrer que je pars pour ne plus jamais faire marche arrière. Alléluia. Il partit après et il se mit au service d'Élie. Mais Dieu avait demandé à Élie de l'oindre à sa place. Ce qui veut dire que dès que Élie a oint Élisée, il devait quitter le ministère. Mais lorsque Élisée a été oint, il a fallu qu'il reçoive le béaba d'Élie. Le peu de temps qu'Élie a vécu avec Élisée, c'est pour lui passer le témoin, lui montrer le béaba du ministère. Quel que soit ton appel, mon frère, ma sœur, tu as besoin d'aller à l'école. Alléluia. Il t'appelle, mais il y a un temps pour que tu sois équipé pour pouvoir exercer le ministère.
Et j'ai suivi ce mandat. Vous savez, le ministère d'Élie et d'Élisée a impacté pendant 75 ans. Et puis, il y a eu, comme vous le savez, l'enlèvement d'Élie. Je dis, vous êtes des hommes de Dieu, je n'ai pas besoin de... Et Élie a été enlevé d'auprès d'Élisée. Ce jour-là, des témoins suivaient. Alléluia. Et ils ont même témoigné que l'esprit d'Élie était sur Élisée. Allô? Et j'ai regardé, j'ai observé, j'ai cherché pour voir si Élie a accompli le mandat. J'ai cherché et j'ai vu, non, en dehors d'Élisée qu'il a oint, il n'a ni oint Azaël, il n'a ni oint Jéhu. Et je dis, mais il y a un problème. Il y a un problème. Comment est-ce possible qu'il ait reçu un tel mandat et qu'il ait fait à sa volonté, à sa tête? Il n'a pas achevé le mandat et il est reparti. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et Élisée a pris le relais. Et nulle part, je n'ai vu le mandat exécuté. Et je me suis dit, mais Élisée a exercé le ministère longtemps. C'est alors qu'à un moment donné, quelque chose s'est passé. Nous allons dans 2 Rois au chapitre 8. 2 Rois chapitre 8. Et nous lisons du verset 7 au verset 15. Élisée se rendit à Damas. Bien-aimés, j'espère que vous m'accordez toute votre attention. Alléluia. Et que vous n'avez pas oublié le mandat. Tu retournes à Damas par le chemin par lequel tu es venu. Alléluia. Élisée se rendit à Damas. Ben-Hadad, roi de Syrie, était malade. Et on l'avertit en disant, l'homme de Dieu est arrivé ici. Le roi dit à Hazaël, prends avec toi un présent et va au-devant de l'homme de Dieu, consulté par lui l'Éternel en disant, guérirai-je de cette maladie? Hazaël alla au-devant d'Élisée, prenant avec lui un
un présent, tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas, la charge de 40 chameaux. Et lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui et dit, « Ton fils Ben-Hadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour dire, guérirai-je de cette maladie ?» Élisée lui répondit, « Va, dis-lui, tu guériras. » Mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Hazaël et le fixa longtemps, puis il pleura. Hazaël dit, « Pourquoi mon Seigneur pleure-t-il » Et Élisée répondit, « Parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leurs villes fortes, tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens, tu écraseras leurs petits-enfants et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. » Hazaël dit, « Mais qu'est-ce que ton serviteur, ce chien, pour faire de si grandes choses ?» Et Élisée dit, « L'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. » Hazaël quitta Élisée et revint auprès de son maître et lui dit, « Que t'a dit Élisée ?» Il répondit, « Il m'a dit, tu guériras. » Le lendemain, Hazaël prit une couverture qu'il plongea dans l'eau et l'étendit sur le visage du roi qui mourut, et Hazaël régna à sa place. Hazaël posa la question à Élisée et je croyais qu'Élisée allait répondre, « Mon maître Élie me l'a dit. » Mais Élisée dit, « L'Éternel m'a révélé que tu seras roi. » Ce qui veut dire que durant tout ce temps où Élie a formé Élisée, il ne lui a pas développé le mandat qu'il a reçu de Dieu. Durant tout ce temps, il n'a ni fait le job, il n'a pas parlé de ce job qu'il devait faire à son successeur. Il est terrible, il est insondable. Élisée alla, j'ose pas utiliser le mot, mais permettez-moi de parler comme un mondain. Il alla par hasard, à Damas. Il n'était pas invité. Élisée alla à Damas. Et c'est alors que on entendit qu'il était de passage. Et le roi Ben-Hadad, qui était sur le trône, oh my God, appela Hazaël, pas autre personne. Oh. Il l'appela et dit, prends un présent et tu iras voir l'homme de Dieu pour moi. Quand le mandat est divin, alléluia. Pourquoi pas un autre? Pourquoi pas un autre?
Et lui, Azaël, et il vint vers l'homme de Dieu. Alléluia. L'homme de Dieu le regarda et se mit à pleurer. Il dit, mais c'est quoi? Alléluia. Il dit, tu seras roi. Et voilà comment tu vas traiter les enfants d'Israël. Il dit, mais qui suis-je, moi? Qui suis-je? Alléluia. Et du jour au lendemain, il devint roi. Élisée reçut la révélation de l'Éternel et non d'Élie. Quand le mandat est divin. L'homme de Dieu qui m'a précédé a longuement parlé de cela. Je n'ai plus donc à trop polémiquer sur ça. Alléluia. C'est Élisée, donc le successeur de Élie, qui accomplit la deuxième partie. Alléluia. Quand le mandat est divin, il te survivra. Alléluia. Tant qu'il n'est pas accompli, alléluia, tu peux mourir. Mais le mandat continuera. Alléluia. Puis, n'oubliez pas que c'est après des années. Ça fait 2. Dis avec moi, ça fait 2. N'est-ce pas? Ou bien, Élisée et Azaël. Puis j'ai suivi le mandat. Et je dis, mais je vais voir. Alléluia. Puis les années passent. Et passent. Et Élisée était fatigué, vieux, à la porte de la mort. Et je dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Nous allons dans 2 Rois au chapitre 9. Deux Rois 9. C'est un peu une longue lecture. Hein. Élisée le prophète appela l'un des fils des prophètes et lui dit, Saint terrain, prends avec toi cette fiole d'huile et va à Ramoth, en Galade. Quand tu y seras arrivé, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi. Tu iras le faire lever du milieu de ses frères et tu le conduiras dans une chambre retirée. Tu prendras la fiole d'huile que tu répandras sur sa tête et tu diras, ainsi parle l'Éternel, je t'oins roi d'Israël. Puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans t'arrêter. Ne riez pas s'il vous plaît. Ne riez pas s'il vous plaît. Une onction qui fait fuir, une onction qui fait courir. Le jeune homme, serviteur du prophète, partit pour Ramoth en Galade.
quand il arriva, voici, les chefs de l'armée étaient assis. Il dit, chef, j'ai un mot à te dire. Et Jéhu dit, auquel de nous tous? Il répondit, à toi, chef. Jéhu se leva et entra dans la maison, et le jeune homme répandit l'huile sur sa tête en lui disant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'oins roi d'Israël, du peuple de l'Éternel. Tu frapperas la maison d'Akab, ton maître, et je vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs les prophètes, et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. Toute la maison d'Akab périra. J'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai la maison d'Akab semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baïcha, fils d'Aïdja. Les chiens mangeront Jézabel dans le champ de Jizréel, et il n'y aura personne pour l'enterrer. Puis le jeune homme ouvrit la porte et s'enfuit. Vous riez encore. Lorsque Jéhu sortit pour rejoindre les serviteurs de son maître, on lui dit, « Tout va-t-il bien? Pourquoi ce fou est-il venu vers toi ?» Jéhu leur répondit, « Vous connaissez bien l'homme et ce qu'il peut dire. » Mais ils répliquèrent, « Mensonge, réponds-nous donc. » Et il dit, « Il m'a parlé de telle et telle manière, disant, ainsi parle l'Éternel, je t'oins roi d'Israël. » Aussitôt, ils prirent chacun leurs vêtements qu'ils mirent sous Jéhu au haut des degrés. Ils sonnèrent de la trompette et dirent, Jéhu est roi. Le mandat, c'est un mystère. Alléluia. Élisée était à la fin de ses jours. Il était vieux. Élie ne lui a rien dit concernant le mandat. Mais comment a-t-il pu, maintenant qu'il est fatigué, appeler un de ses prophètes à son école, un jeune homme, et lui dit, va. Et quand tu seras arrivé en Galade, à Ramoth, tu appelleras Jéhu parmi ses frères et tu vas le oindre en prononçant ces paroles-ci. Alléluia. Le jeune homme partit et il fit le job. Il fit le job. Élisée lui avait dit, quand tu vas finir le job, tu ouvres la porte et les 200 mètres plats, sans regarder en arrière. Oh my God, quelle onction qui va faire fuir. Et le jeune homme arriva, il vit les chefs de l'armée. C'était des généraux, des colonels. C'était des chefs. Ils étaient assis. Il appela. Il dit, chef,
j'ai un mot. J'ai un mot pour vous. Tu vois les grades, toi-même. Et c'est Jéhu parmi eux tous. C'est lui seul parmi eux tous qui ouvra la bouche et dit, qui d'entre nous? Il dit, chef, vous. Laissez Dieu tranquille. Ce qu'il a dit, il l'accomplit toujours. Et le général Jéhu se leva, il vint. Le petit ne lui a pas dit que c'est mon patron qui m'a dit de te... Non, alléluia. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Oh my God. Et il versa l'huile. Puis il ajouta les paroles. Alléluia. Les paroles. Alléluia. Les paroles. Élisée, en parlant à Azaël, a ajouté les paroles. Voilà ce que tu vas faire, tu vas faire, tu vas faire. Alléluia. Quand le jeune homme versa l'huile, il ajouta la parole. Voilà ça, voilà. Alléluia. Et quand il finit, j'étais là. Il ouvrit la porte. Quand Jéhu sorti, ses collègues généraux l'ont vu. Alléluia. Ils lui ont dit, qu'est venu faire ce fou-là? Oui, c'est ce que nous sommes, effectivement. Alléluia. Notre Dieu, il travaille avec les fous. Parce que quand tu as la foi, tu es fou. Tu n'es plus logique. Tu n'es plus dans la logique. Tu ne fais plus des choses logiques pour les hommes. Tu deviens fou. Mais bien aimé, entre le fou et celui qui fait ce que le fou dit, qui est vraiment fou? Qu'est venu faire ce fou-là? Il dit non, vous-même vous savez comment ces gens-là agissent. C'est ce qu'on dit de vous. C'est ce qu'on dit de nous. Alléluia. Il leur a dit, bon, vous savez, il dit non. Dis-nous la vérité, ne nous mens pas. Alléluia. Et il dit, voici, il m'a oint et il m'a dit, je suis roi. Alléluia. Mais s'il était un fou, pourquoi, lorsqu'ils ont entendu cela, aussitôt, ils enlevèrent leurs vêtements et mirent. Ils obéissent au fou maintenant. Et disent, Jéhu est roi. Qui a dit qu'il est roi? Le fou. Et ils ont enlevé leurs vêtements de général, de colonel. Ils étalèrent et ils crièrent, Jéhu est roi. Alléluia. Alléluia.
Élie a-t-il échoué? Oh, Machamako Tara. A-t-il échoué? Mon frère, au mandat, il faut ajouter la sagesse. Et c'est là que j'ai compris pourquoi Élie n'a pas oint Azaël, il n'a pas oint Jéhu, et il a oint celui qui devait prendre sa place. Parce qu'Élie a dit non. Je ne subirai plus ce que j'ai subi jusque-là. Non, non, non. Alléluia. Azaël avait pour mission de... Élie dit, j'ai fini avec Jézabel. À celui qui viendra après moi. Mais moi, non. Alléluia. Et Élisée attendit la fin. Parce qu'il ne pouvait plus courir. Vous comprenez? Oh, il fallait courir pour sortir de là. Il ne pouvait plus courir. Il fallait quelqu'un qui puisse courir. Et c'est tout. C'est tout. Si moi je suis venu à Brazza, c'est parce que je ne peux plus courir. Et je sais que lui, Gustave, il peut encore courir. Nous, on est vieux, on est fatigué. Mais vous pouvez encore courir. Alors, vous avez nos encouragements. Vous pouvez encore courir. Et nous allons vous confier le mandat. Alléluia. Ah, nous n'échouerons pas. Alléluia. Élie, il n'a pas échoué. Alléluia. S'il avait fait un mauvais choix de son successeur, il échouerait. Alléluia. S'il avait fait un mauvais choix de celui qui devait prendre sa place, il échouerait. Mon frère, le mandat peut te survivre. Alléluia. Et mon prédécesseur l'a expliqué de long en large. Alléluia. Comprends que lorsque tu reçois le mandat, il n'est pas dit que c'est toi et toi seul qui vas l'exécuter du début jusqu'à la fin. J'étais en Allemagne quand Dieu m'a dit retourne dans ton pays. Et même moi, le Bénin, sur une montagne. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais on la met sur la table afin qu'elle éclaire. Bien-aimés, je ne peux pas vous dire aujourd'hui si j'ai accompli le mandat, mais je sais une chose. J'ai mis en des gens. Alléluia.
ce qu'il m'a donné, alléluia, si je ne l'achève pas, eux, ils l'achèveront. Que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous soutienne, qu'il vous fortifie. Alléluia. Mon prédécesseur, il a dit, sois sûr que le mandat que tu as reçu est divin. Et n'essaye pas de jouer avec. Ne change pas en cours de chemin les points, les objectifs du mandat. Alléluia. Tu dois savoir, quand il t'a appelé, quel est le mandat qu'il t'a confié. Et reste dans ton créneau. Reste dans ton couloir. Non, alléluia. Alléluia. Je n'envierai jamais ton ministère. Alléluia. Je t'encouragerai, mais sache que moi aussi je suis unique. Et qu'ensemble, tant que nous sommes ensemble, le mandat sera exécuté. Quand le mandat est divin, qui veut terminer la phrase, j'ai dit qu'à la fin, alléluia. Oui, ma sœur, quand le mandat est divin, maman, il s'accomplira. Amen. Pasteur, quand le mandat est divin, il te suivra, il s'accomplira. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est le même Dieu. Oh, my God. Cet homme-là, j'ai cru qu'à un moment donné, je finirais de le connaître, mais je découvre chaque jour que je ne le connais pas du tout. Mon frère, quand il te donne le mandat, c'est lui-même qui te précède pour l'accomplir. Tu n'es qu'un instrument. Alléluia. Celui qui est au commencement, c'est lui qui est encore à la fin. Tout ce qu'il veut de toi, c'est que tu lui sers de canal. Alléluia. D'instrument. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes un peuple merveilleux. Il est au commencement de toutes choses, il est à la fin. Nous sommes des pions, nous sommes des pions. Alléluia. Alléluia. Tout ce qu'il veut de nous, c'est que nous nous abandonnions entre ses mains. Abandonne-toi entre ses mains. Alléluia. Il t'utilisera pour sa gloire. Le travail sera aisé pour toi. Mais c'est quand tu veux mettre de toi dans son mandat qu'il y a des problèmes. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, parce que les difficultés, il y en aura. Il y en aura. Mais garde le mandat. Ne dévie pas. Garde le mandat. Alléluia. Garde le mandat.
Nous allons élever nos voix ce matin et parler à ce Dieu qui nous connaît mieux que nous-mêmes, qui tient à son mandat, quel que soit l'instrument. Pendant que la chorale nous conduit dans un moment de méditation de cette parole, tu ouvres ta bouche et tu lui parles. Tu lui parles parce qu'au moment où la parole passait, il a fait tomber les écailles de tes yeux. Il t'a montré certaines choses dans ton mandat. Oh, 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 je crie à toi. Oh, 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 je crie à toi. Oh, 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 je crie à toi. Je suis touché, touché, je suis touché, 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 je suis touché, 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 touché. Tu m'as touché ce matin, je suis touché, touché par ta parole, tu m'as touché, 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 je suis touché, touché, je suis touché, je suis touché. Je suis touché. Oh, 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 je crie à toi. Oh. Merci Père. Merci Seigneur pour ta présence. Que toute la gloire soit à toi, Seigneur.